Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance, les énergies du 14 au 20 juillet. Cette semaine, on vous dit que vous devez vraiment vous éloigner d'une situation. On voit que vous devez poser un verdict. Là, vous devez vraiment mettre la fin d'une situation. Le verdict, vous savez, c'est ce marteau-là que pose le juge en disant stop, adjugé, vendu, on passe à autre chose. C'est comme ça. Parce que là, on voit que vous avez... Avec le bocal de la trahison, on voit que vous avez des choses qui vous empoisonnent un petit peu le quotidien en fait. Quelque chose qui vous empoisonne votre énergie, votre bien-être, votre stabilité. Et là, on dit que vous devez absolument prendre une décision pour vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, pour y voir clair et retrouver votre stabilité, retrouver votre énergie surtout. Parce que on parle quand même d'une pompe énergétique. Voilà. On dit que du moment que vous êtes conscient de vos capacités, de votre potentiel, il est probable que si vous n'osez pas, vous avez peur de quitter une personne ou une situation, ça peut être un travail ou une situation dans le couple, vous avez le sentiment que vous n'avez pas le potentiel et que peut-être, ben oui, mais je trouverai pas mieux, je vais rester seule toute ma vie ou je vais pas retrouver de travail, je vais avoir des soucis financiers. Et là, c'est que vous n'avez pas conscience de vos capacités, de votre potentiel. Et c'est pas bon, c'est pas bien, ce n'est pas judicieux, ce n'est pas logique. Donc, on dit que là, vous pouvez retrouver votre âme d'enfant, c'est-à-dire, soyez joueurs et joueuses et dites-vous que vous pouvez peut-être descendre mais remonter beaucoup plus haut. Dites-vous, et si je recommençais tout depuis le départ? Et si je repartais de zéro? Et alors? Voilà. C'est basé là-dessus. On dit, vous avez les capacités de redémarrer à zéro. N'en doutez pas. C'est vous qui en doutez, ce n'est pas moi. On dit que vous avez une perception, là vous avez des peurs. Et ces peurs vous empêchent d'agir parce que vous dites, je vais me casser la gueule, je vais pas y arriver. Je vais tout perdre et je vais pas me relever. Et là, ces peurs que vous avez, cette fatalité dont vous croyez que ça va se passer comme ça peut pas être autrement, ce n'est qu'une croyance limitante. Et cette croyance limitante vous empêche de voir au-delà du mur, vous empêche de voir au-delà de cette peur. Je vous le dis, ce n'est qu'une croyance limitante qui vous dit « tu vas te casser la binette, tu ne vas pas y arriver ». Pourtant, vous avez du potentiel. Vous devez être dans le lâcher-prise, vous devez être dans le lâcher-prise et dans la spontanéité. On dit que là, il y a un accord. Alors, soit c'est un accord de travail, soit c'est un accord de couple peut-être, vous voyez. Et on vous dit, lâche-prise. Il y a des choses que tu ne veux pas voir, que tu ne veux pas comprendre. On vous dit, c'est pas grave si tu n'as pas compris tout ce qu'il y a, va-t'en. Éloigne-toi. On vous dit que là, vous êtes en période de mal-être. Alors, le mal-être, comme ça, la prise de tête, j'en peux plus, qu'est-ce qui va arriver de moi? Advenir de moi, si vous préférez. Et là, on voit qu'à cette période de crise, ben, vous mettez quelque chose sur la tête, vous voulez pas voir, vous êtes en souffrance, vous cachez, vous voyez, comme avec la serviette sur la tête, je veux pas voir, je veux pas voir. Et vous voulez pas voir cette instabilité. Et pourtant, vous devez aller vers la paix, vers un environnement plus calme, plus serein, plus adapté à vous. Vous devez vraiment vous reconnecter à vous. Là, c'est très important. Reconnectez-vous à vous pour trouver, comprendre, assimiler et sortir de cette instabilité. Il est probable que vous avez peut-être peur, une peur financière ou une peur de ne pas avancer, évoluer, de ne pas réussir. Vous avez peut-être peur, vous voyez cette peur, c'est comme un château de cartes qui se casse la figure, cette instabilité là comme ça, vous pouvez pas vivre comme ça. Vous devez vous reconnecter à vous pour prendre conscience que vous pouvez, vous avez les moyens, on me dit pour beaucoup, de retrouver un nouveau boulot ou vous les moyens financiers de vous en sortir. Vous pouvez sortir de cette instabilité. Le jeu me dit bien que c'est une croyance limitante, ce ne sont que une perception de peur. La peur, elle est infondée, je m'explique. Quand vous dites « je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber », mais là vous n'êtes pas tombé, vous avez les deux pieds à plat, vous êtes à un endroit, c'est la peur de tomber
qui fait que du coup vous vous déstabilisez, vous pouvez tomber. Mais la peur n'est pas réelle. C'est une émotion invisible qui ne sera peut-être pas réelle jamais. Forcément, si on reste dans le négatif, dans cette peur, alors soit on va rester enfermé dans cette instabilité, dans ce mal-être, parce qu'on parle de crise, dans ce mal-être, dans cette instabilité. Comment vous dire? Vous ne croyez pas en vous. D'où vient cette peur, cette croyance que vous n'avez pas les capacités? Est-ce que quand vous étiez enfant, vous aviez peut-être quelqu'un qui vous disait bah, « tu n'y arriveras jamais, tu ne sais pas le faire, mais tu es incapable ». Voilà. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer et de bouger. Là, c'est la peur qui décide, qui vous maîtrise, qui vous tient là, dans cette instabilité. Toutes personnes qui ont réussi ont tenté. Des fois, elles ont tenté, ça n'a pas marché. Mais toutes celles qui ont réussi ont tenté et ça a marché. Et oui, la peur n'évite pas le danger. Mais si la peur, elle est paralysante et qu'elle vous empêche de trouver votre équilibre et votre bien-être, vous êtes coincé définitivement. Vous n'avez pas le droit de laisser cette peur décider pour vous. Parce que cette peur n'existe pas. Ce n'est qu'un sentiment que ça va mal se passer. Le sentiment n'est pas une réalité. Là, le potentiel est dans vos mains. Et on voit que vous êtes déconnecté de vous. Parce que cette peur, c'est bien que vous n'êtes pas connecté à vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? En vous reconnectant à votre cœur, à votre âme, vous allez dire, bon, j'ai quel choix? J'ai quelle possibilité? Je reste? Est-ce que je vais rester encore 5, 10, 20 ans dans cette condition? Bon, la réponse est souvent non. Hein. Et donc, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir partir et changer les choses? Voilà. Il y a deux choix. À vous de le faire. Nous allons tirer quelques breloques. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voyez, là, vous êtes en souffrance. Le cœur, il est à l'envers. Vous ne voulez plus de cette toxicité. Donc, manifestement, vous allez l'envoyer promener. On voit probablement, il y a de fortes chances que vous décidiez de changer les choses pour partir sur un nouveau projet. Mais la biche, elle est à l'envers. Hein. On voit vraiment que vous êtes terrorisé, vous avez peur, vous êtes vraiment dans cette instabilité de ne pas oser sauter le pas pour partir sur un nouveau projet. Pourtant, on dit bien que là, vous êtes en souffrance, que vous ne voulez plus que quelqu'un vous maltraite psychologiquement et que vous avez décidé d'envoyer promener ça, mais vous n'êtes pas complètement prêt à faire ce nouveau départ. Alors, en fait, vous ne devez pas quitter la situation comme ça sur un coup de tête. Prenez le temps, restez, ne dites rien à personne, reconnectez-vous à vous-même. Commencez à cheminer, à travailler sur vous intérieurement. Et vous avez le temps de partir dans quelques temps. Si ça fait déjà des mois et des années que ça dure, ça peut bien attendre quelques semaines ou quelques mois, le temps de vous reconsolider, de récupérer votre énergie, de récupérer la stabilité émotionnelle pour avoir le courage de vous mettre en action et de partir. Et c'est peut-être pour ça que la biche est à l'envers, c'est-à-dire que vous savez très bien que là, vous voulez que ça s'arrête, vous voulez arrêter ça, mais vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, cette semaine, à partir sur ce nouveau départ, parce que vous avez d'abord besoin de régler quelque chose. C'est important. Vous pouvez faire les choses par palier. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de vouloir sauter tout de suite dans le vide. Faites les choses pas à pas, marche par marche. Et surtout, si vous êtes dans un moment extrêmement difficile, parce que c'est ce qu'on nous dit, vous êtes en crise, vous êtes en grande souffrance, là, vous broyez du noir, vous n'êtes pas bien. Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un qui va vous permettre d'y voir clair plus rapidement que seul. Voilà. Bon, je le dis,
Après, si vous ne le voulez pas, vous n'êtes pas prêt, personne ne peut vous aider. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. N'oubliez pas que vous êtes une très très belle personne et que vous n'êtes pas conscient aujourd'hui de votre potentiel. Mais ça va venir. Prenez le temps de vous reconnecter à vous pour en prendre conscience. Je vous embrasse et puis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.